En regardant autour de vous, vous pouvez remarquer la présence d'abondance et de richesse partout. Cependant, si vous ne vivez pas ou n'exprimez pas cette réalité, c'est peut-être parce qu'au fond de vous, vous pensez ne pas la mériter. Jésus, largement reconnu comme le plus grand leader de l'histoire, nous a laissé un message profond sur la manière de vivre une vie de véritable abondance, de richesse et de succès personnel, indépendamment de vos croyances religieuses. Peu importe si vous êtes religieux ou non, ce message est pour vous, avec pour objectif de l'appliquer dans votre vie. Des scientifiques, des philosophes, des inventeurs, des explorateurs et bien d'autres personnes véritablement réussies ont pratiqué cette loi universelle et en conséquence, ont joui de vie pleine, de rêves réalisés, de liberté et de prospérité, presque comme par magie. Ceux qui ont intégré ces concepts que je vais partager ont été témoins de l'apparition de choses extraordinaires dans leur vie. Votre productivité se développera naturellement lorsque vous commencerez à travailler vers vos objectifs. En faisant cela, vous serez prêt à créer de la richesse dans votre vie. Rappelez-vous, pour atteindre l'abondance extérieure, vous devez d'abord vous sentir prospère intérieurement. Comme c'est en haut, c'est en bas, comme c'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur. D'abord, vous devez enrichir vos pensées, et alors seulement vous verrez cette richesse se manifester extérieurement. Il est essentiel d'adopter une attitude de prospérité, en développant une mentalité riche et abondante sur qui vous êtes et ce qu'il est possible d'accomplir. En faisant cela, cette abondance commencera à se refléter dans votre monde extérieur. Dans la Bible, ou dans ce que l'on appelle les Écritures saintes, il y a un message révélateur qui, au fil des siècles, a laissé beaucoup de personnes perplexes et confuses. Ce message se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 12. Dans le texte, nous trouvons une phrase qui, à première vue, peut sembler énigmatique et même injuste. Car à celui qui a, on donnera, et il aura en abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. À première lecture, cela peut sembler être un message qui favorise les riches, perpétuant l'idée que les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Cependant, il y a ici un profond mystère à dévoiler, un secret qui, une fois compris, peut transformer complètement votre perception de la vie. La clé pour comprendre cette énigme réside dans un mot apparemment simple, mais puissant, gratitude. Oui, la gratitude. Si nous regardons de plus près, nous réalisons que l'essence du message est claire. Celui qui a de la gratitude recevra encore plus et vivra dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas de gratitude, même ce qu'il possède lui sera retiré. La révélation de ce mot caché illumine le véritable sens du texte, rendant ce qui semblait obscur aussi clair que de l'eau cristalline. Même après plus de 2000 ans depuis que ces mots ont été écrits, leur vérité reste inébranlable. Si vous négligez la pratique de la gratitude, vous ne connaîtrez jamais une véritable croissance, et même ce que vous possédez pourrait être perdu. La promesse de prospérité est intrinsèquement liée à la gratitude, comme cela est également souligné dans le Coran, où il est dit « Et rappelle-toi, quand Dieu a proclamé « Si tu es reconnaissant, je te donnerai certainement plus. Mais si tu es ingrat, mon châtiment sera sévère. » Indépendamment de votre religion ou de vos croyances, ces paroles résonnent comme une vérité universelle qui transcende la spiritualité. Elles reflètent une loi fondamentale de l'univers et de la science, la loi de la gratitude. Selon la loi de l'attraction, qui gouverne toute l'énergie de l'univers, le semblable attire le semblable. C'est cette loi qui maintient ensemble les cellules de tous les êtres vivants, ainsi que la substance de tous les objets matériels qui nous entourent. Dans votre vie, cette loi agit à travers vos pensées et vos sentiments, car ils sont également des formes d'énergie. Par conséquent, ce à quoi vous pensez et ce que vous ressentez de manière constante, vous l'attirez à vous. Si vos pensées sont concentrées sur des problèmes, vous attirerez encore plus de problèmes. En comprenant et en appliquant ce principe, un nouveau monde de possibilités s'ouvre à vous, vous permettant de vivre dans l'abondance et la prospérité, simplement en cultivant un cœur reconnaissant. Lorsque vous concentrez vos pensées sur des choses pour lesquelles vous êtes sincèrement reconnaissant et que vous ressentez cette gratitude de manière sincère, la loi de l'attraction commence à agir puissamment dans votre vie. Tout comme le métal est irrésistiblement attiré par un aimant, la gratitude a un effet magnétique qui apporte plus d'abondance dans votre réalité. Plus vous vous permettez de ressentir de la gratitude, plus vous attirez des situations, des personnes et des expériences positives dans votre monde. C'est un principe universel, souvent exprimé dans des proverbes anciens comme « Tout ce que vous faites, vous revient, et vous récoltez ce que vous semez, et vous recevez ce que vous donnez. » Ces dictons populaires sont en réalité différentes façons d'expliquer la même loi universelle. Ce principe a également été étudié et découvert par le grand scientifique Isaac Newton, dont les contributions à la science ont révélé les lois fondamentales qui régissent le mouvement de l'univers. L'une des plus connues est la troisième loi de Newton, qui affirme que pour chaque action, il y a toujours une réaction égale et opposée. Lorsque nous appliquons cette idée au concept de gratitude, nous pouvons interpréter que chaque acte de reconnaissance déclenche une réaction correspondante de réception. En d'autres termes, la quantité de gratitude que vous exprimez est proportionnelle à ce que vous recevez en retour.
Plus votre gratitude est profonde et sincère, plus vous attirerez d'abondance dans votre vie. L'histoire nous offre d'innombrables exemples de grandes personnalités qui ont compris et pratiqué la gratitude, atteignant des réalisations extraordinaires qui les ont placés parmi les êtres humains les plus remarquables ayant jamais existé. Jésus, par exemple, remerciait avant de réaliser chaque miracle, montrant que même celui considéré comme le Fils de Dieu valorisait le pouvoir de la reconnaissance en tous les moments de sa vie. Albert Einstein, dont les découvertes scientifiques ont révolutionné notre compréhension de l'univers, lorsqu'on lui demandait le secret de ses réalisations, attribuait souvent son succès à la gratitude qu'il ressentait envers ceux qui l'avaient aidé tout au long de son parcours. L'un des esprits les plus brillants de tous les temps, Einstein reconnaissait l'importance de remercier, non seulement pour ce qu'il avait accompli, mais aussi pour le soutien et l'inspiration qu'il avait reçus des autres. Ainsi, la pratique de la gratitude n'est pas seulement un acte de courtoisie ou de bonne manière. C'est une force puissante qui peut transformer votre réalité, attirant davantage des bonnes choses que vous souhaitez dans votre vie. Peu importe quel est votre objectif, la clé pour ouvrir les portes de l'abondance réside dans la gratitude sincère qui, comme un aimant, attire davantage de ce que vous appréciez et désirez vers vous. Les grandes figures de l'histoire nous montrent de manière éclatante comment la gratitude a agi comme une force motrice puissante dans leur vie. Prenons Albert Einstein, l'une des plus grandes figures de la science moderne. Ce génie de la physique, qui a bouleversé notre compréhension de l'univers, ne se contentait pas d'une simple reconnaissance occasionnelle. Il exprimait une gratitude profonde et sincère plus de 100 fois par jour pour le travail des autres, valorisant chaque contribution, aussi petite soit-elle. Il comprenait que son propre succès était en partie le résultat des efforts et des découvertes de ceux qui l'avaient précédé. Cette reconnaissance constante lui permettait non seulement de rester humble, mais aussi de maintenir un esprit ouvert et réceptif, toujours prêt à apprendre et à évoluer. De même, d'autres personnalités emblématiques telles que Mère Teresa, Martin Luther King Jr., Léonard de Vinci, Platon, Shakespeare, John Milton et tant d'autres ont intégré le pouvoir de la gratitude dans chaque étape de leur parcours. Pour eux, la gratitude n'était pas une simple formalité ou une obligation religieuse. C'était un principe fondamental, une force universelle qui leur permettait d'avancer avec conviction et détermination. Ils ont prouvé à maintes reprises que non seulement il est possible d'atteindre ses désirs les plus profonds, mais qu'en cultivant une gratitude authentique, on peut recevoir bien plus que ce que l'on n'aurait jamais osé imaginer. Cette reconnaissance active leur a ouvert des portes, a renforcé leurs liens avec les autres, et a enrichi leur vie de façons incommensurables. Les grandes figures de l'histoire nous montrent de manière éclatante comment la gratitude a agi comme une force motrice puissante dans leur vie. Prenons Albert Einstein, l'une des plus grandes figures de la science moderne. Ce génie de la physique, qui a bouleversé notre compréhension de l'univers, ne se contentait pas d'une simple reconnaissance occasionnelle. Il exprimait une gratitude profonde et sincère plus de 100 fois par jour pour le travail des autres, valorisant chaque contribution, aussi petite soit-elle. Il comprenait que son propre succès était en partie le résultat des efforts et des découvertes de ceux qui l'avaient précédé. Cette reconnaissance constante lui permettait non seulement de rester humble, mais aussi de maintenir un esprit ouvert et réceptif, toujours prêt à apprendre et à évoluer. De même, d'autres personnalités emblématiques telles que Mère Teresa, Martin Luther King Jr., Léonard de Vinci, Platon, Shakespeare, John Milton et tant d'autres ont intégré le pouvoir de la gratitude dans chaque étape de leur parcours. Pour eux, la gratitude n'était pas une simple formalité ou une obligation religieuse. C'était un principe fondamental, une force universelle qui leur permettait d'avancer avec conviction et détermination.